Assalamu alaikum les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Donc, pour ce tuto, vous aurez besoin d'un tissu de 3 mètres, donc d'un modèle de Gondora, et vous aurez besoin de 2 à 3 mètres de suifa ou alors de galon, donc au choix. Donc on va commencer déjà par plier notre tissu donc de 3 mètres endroit contre endroit. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai bien plié mon tissu donc en deux, endroit contre endroit, et j'ai mis des épingles en fait pour bien maintenir le tissu pour pas qu'il bouge. Donc maintenant vous allez prendre votre modèle, que vous allez aussi plier en deux donc au niveau du dos, comme ceci. Donc, je le plie au niveau du dos. Maintenant que je l'ai plié en deux, ce que je vais faire, c'est que je vais la placer donc au niveau du côté fermé du tissu donc qui est là. Donc côté fermé de la Gondora sur le côté fermé du tissu. J'ai placé ma Gondora donc sur le côté fermé du tissu donc comme ceci. Donc voilà ce que ça donne. Donc ensuite avec ma paire de ciseaux je vais venir découper donc ici donc au niveau de l'encoulure tout droit, je m'arrête ici et ensuite je reprends pour découper l'épaule et je m'arrête à la fin de l'épaule donc qui est ici. Donc voilà ce que ça donne, donc j'ai découpé tout droit et ensuite j'ai découpé donc au niveau de l'épaule. Maintenant qu'on a fait ça, ensuite avec votre mètre ruban vous allez venir mesurer donc la distance qu'il y a donc ici au niveau de la manchure du début de la fin de l'épaule jusqu'à la fin de la manche. Donc comme vous pouvez le voir ici on a bien donc, la manchure qui est dessinée sur notre modèle. Donc on va venir avec notre mètre ruban la mesurer comme ceci. Donc on suit bien notre couture. Donc là j'ai 25 cm. Donc à cette mesure là, on va venir ajouter 2 cm donc de marge de couture, comme ceci. Donc j'ai rajouté 2 cm donc, au niveau de donc à la fin de l'épaule. Donc au niveau de ce point là aussi qui désigne la fin de la manche, on va venir aussi rajouter 2 cm. Donc maintenant on se retrouve avec deux nouveaux points, donc celui-là et celui-là. A l'aide de mon pistolet, je vais venir tracer mon emmanchure, donc en reliant ces deux points. Donc je pose mon pistolet comme ceci. Et je vérifie bien que j'ai bien mes 25 cm plus mes 2 cm de couture, ça doit me faire 27 cm au total. Donc là c'est bon, j'ai bien positionné mon pistolet de sorte à ce que j'ai mes 27 cm. Donc maintenant, je vais venir tout simplement tracer. Donc j'ai tracé mon emmanchure. Donc je repositionne ma abaya. Donc là je vais venir tracer tout au long de ma abaya une marge de couture de 2 cm. Donc je prends mon mètre ruban et je viens mettre 2 cm à chaque fois. Pour le bas de la abaya, on va venir laisser 4 cm de marge de couture pour faire un ourlet double de 2 cm sur 2 cm. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à relier les points que je viens de tracer. Donc j'ai terminé de relier mes points, donc maintenant on va venir découper.
Donc j'ai terminé de découper, je peux retirer mon modèle. J'en ai plus besoin. Maintenant on va venir s'intéresser à l'encoulure du dos. On va venir à partir du haut, descendre de 2 cm. Comme ceci, on a un repère. Et on va venir avec le perroquet ou le pistolet, donc relier ce coin-là, donc le début de l'épaule, avec le repère qu'on vient de tracer de 2 cm. Et ensuite je découpe. Voilà. Donc on a notre dos de la gondola qui est prêt. Maintenant on va venir faire le devant. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai repris le restant de mon tissu et je l'ai replié en deux, donc endroit contre endroit. Et j'ai placé donc mon dos, le dos que je viens de découper donc par dessus. Donc maintenant on va venir découper donc le devant en suivant les contours du dos. Je viens de découper mon devant, donc on se retrouve avec un dos et un devant. Donc maintenant on va venir tracer l'encoulure pour le devant. Donc à partir de là on va venir descendre de 8 cm. Et on met un repère. Et ensuite on va venir relier donc ce repère là avec le début de l'épaule, avec le perroquet. Donc j'ai tracé, maintenant je vais venir découper. Donc c'est bon, j'ai découpé mon encoulure pour le devant. Donc maintenant notre dos et notre devant sont prêts. On va passer aux manches. Donc vous allez prendre le restant de tissu. Donc là il est déjà plié en deux. Je vais venir le replier encore une fois en deux. Donc ça fera en 4 en tout. Comme ceci. Donc j'ai mon tissu qui est plié en 4. Maintenant je vais prendre mon dos ou alors mon devant. Et je vais venir donc m'intéresser à l'emmanchure. Donc je vais prendre mon emmanchure. Donc là j'ai le haut de mon emmanchure. Et là j'ai le bas. Donc je vais prendre le haut de l'emmanchure et je vais venir le placer donc là au niveau de la pointe. Comme ceci. Je vais le placer comme ça. Et je vais mettre une épingle. Voilà, je l'ai épinglé. Et le bas de l'emmanchure, je vais venir en fait le mettre donc à ce niveau-là, là où le tissu en fait il est ouvert. Je vais venir le mettre de cette manière-là. Comme ceci. Donc là on voit bien qu'on a un arrondi. Donc je vais prendre ma craie, je vais mettre un repère donc là au niveau de l'épingle, là où j'ai mis l'épingle. Donc je vais mettre un repère. Et je vais mettre aussi un repère donc à la fin de l'emmanchure. Voilà, comme ceci. Donc je peux retirer mon dos. J'en ai plus besoin. Donc cette distance qu'il y a entre les deux points donc je viens de tracer, je vais venir la diviser en deux. Je mets un repère. Et je vais aussi venir diviser en deux ces deux espaces-là. Donc je mets un repère, pareil. Donc là je fais la même chose. Et je mets un repère. Voilà, donc je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5 repères au total. À partir de ce repère-là, je vais monter de 1 cm. Je mets un repère. Ensuite, à partir de ce repère-là, donc c'est le repère numéro 1, 2, 3, 4, je vais descendre de 1 cm. Ensuite, avec mon perroquet, je vais relier donc le point du milieu avec le point donc là où je suis montée de 1 cm et le point donc de base. Vous pouvez le faire à main levée si vous n'avez pas de perroquet. Donc je vais le faire à main levée pour vous montrer. Ensuite, je vais relier donc le point du milieu avec le point, donc là on est descendu de 1 cm et ce point là. Maintenant on va prendre notre abaya et on va venir mesurer la longueur de la manche. Donc je la prends comme ça. Je prends mon mètre ruban donc que je place donc là au niveau de la fin de l'épaule. Et je vais venir en fait mesurer donc jusqu'au poignet. Donc j'ai 57 cm. Ensuite je vais venir mesurer donc mon poignet. J'ai 15 cm.
Donc maintenant je vais venir reporter ça sur mon tissu. Donc les 57 cm de longueur de manche. Donc je vais venir ici, donc tout en haut. Et je vais venir mesurer 57 cm et je vais rajouter 1 cm pour la couture. Ça me fait 58 cm au total. Donc ensuite à partir de ce point là, donc là où j'ai mis le trait donc pour les 58 cm, je vais venir poser 15 cm donc pour le poignet. Ensuite avec ma règle, je vais relier ce point là à celui-là. Et je vais relier ce point-là à celui-là. Tout simplement. Et ensuite, on vient découper. Donc j'ai terminé de découper mes manches, voilà ce que ça donne. Donc maintenant il nous reste juste une chose à faire, c'est la parementure pour le col du dos. Donc vous allez prendre votre dos, vous allez prendre l'encoulure, vous allez venir la plier en deux comme ceci, vous allez mettre une épingle juste ici pour maintenir. Voilà. Ensuite, je prends une chute de tissu qu'il me reste et je vais la plier en deux comme ça. Et je vais prendre donc mon encoulure et je vais venir la poser donc le côté fermé de l'encoulure sur le côté fermé du tissu. Donc comme ceci. Et je vais venir reproduire donc mon encoulure sur le tissu d'en dessous. Je vais aussi reproduire 3 cm de l'épaule, comme ceci. Donc ensuite, tout au long du trait que j'ai tracé, je vais venir mettre des repères à 6 cm à chaque fois. Je vais relier ces repères-là. Ensuite, je découpe. Donc voilà ma parementure pour le dos. Donc on a terminé pour la partie découpage, maintenant on va passer à la partie couture. Vous allez prendre une de vos manches et vous allez venir en fait au niveau du poignet et on va venir faire un rentré donc de 1 cm sur l'endroit du tissu. Donc déjà là c'est mon endroit, je vais venir faire un rentré donc au niveau du poignet de 1 cm. Ensuite, je viens coudre. Une fois que ça c'est fait, je viens prendre ma sfifa. Donc, je cherche l'endroit de ma sfifa. Donc l'endroit c'est la partie la plus bombée. Et je vais venir en fait la mettre directement sur la partie que je viens de coudre, en laissant environ 3 cm. Comme ceci. Et j'épingle. Donc je vais venir coudre là donc à 1 mm du bord. Je viens de coudre la première partie. Maintenant, je vais revenir coudre ici, donc sur l'autre côté, pour venir plaquer la sfifa sur le tissu. Donc j'ai terminé de coudre ma sfifa. Je vais faire la même chose pour l'autre manche et on se retrouve. Ensuite, vous allez prendre votre devant. Et on va venir au niveau de l'encoulure. Donc l'encoulure, elle est là.
on va venir et on va plier endroit contre endroit en deux. Voilà. Donc là j'ai mon encoulure qui est pliée en deux. Et je vais venir avec mon ciseau. Je vais venir couper ici, donc entre les deux tissus, jusqu'à 3 cm. Je vais venir descendre. Je remonte sur l'intérieur, mon ciseau. Je vais venir faire une fente en fait de 3 cm. Voilà. Donc ça va vous donner ça. Vous allez venir avec votre craie tailleur et vous allez venir descendre en fait au niveau de la fente. Vous allez juste désigner le milieu avec votre craie. Donc on va juste mettre des traits comme ça pour désigner le milieu. Voilà. Vous allez allumer votre machine à coudre. Vous allez prendre votre Sfifa. Donc notre encoulure elle est là. On a fait une fente au milieu. Vous allez venir, donc ça c'est l'épaule. Vous allez venir de ce côté-là et vous allez venir plier. Donc faire un rentrée de 1 cm. Donc vous allez venir placer votre Sfifa comme ceci. Vous allez la faire dépasser de 3 cm au-dessus. Et on va venir épingler. Maintenant on va venir coudre donc ici jusqu'en bas à 1 mm du bas. Donc là je suis arrivée au niveau de ma fente. Donc je plante mon aiguille, je tourne mon tissu et ensuite j'abaisse mon pied de bûche. Là j'arrive à la fin de ma fente, j'arrête ma couture et je plante mon aiguille. Maintenant on va venir s'intéresser au trait qu'on a tracé donc avec la craie tailleur pour désigner le milieu. Donc on va venir en fait ramener notre Sfifa sur ce trait et on va venir coudre. Donc de manière tout droite. Donc là, comme vous voyez, j'ai cousu ma Sfifa sur environ 20 cm. Donc je m'arrête, je plante mon aiguille, je lève mon pied de biche et je vais tourner mon tissu comme ceci. Je vais tourner comme ceci. Voilà, donc là il est face à moi. Et je reprends ma Sfifa comme ça. Donc j'ai ramené ma Sfifa et je vais former un arrondi. Donc, de cette manière-là. Donc ensuite je reprends ma couture et je vais coudre de ce côté-là. Donc je joins bien mes deux Sfifa avec mes mains et je couds. Donc là, je suis arrivée donc au niveau de la pointe de ma fente, donc la fente qu'on a fait tout à l'heure avec le ciseau. Donc je m'arrête là, je plante mon aiguille et je vais tourner mon tissu. Donc juste pour vous montrer, voilà, j'ai terminé de coudre. Donc on a commencé par là, ensuite on est venu ici, on a cousu jusque là, donc on a fait un arrondi, on est remonté, donc on est repassé par là. Et on a terminé donc ici. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir en fait, donc là comme on peut le voir la Sfifa elle n'est pas encore maintenue sur le tissu. Donc on va venir coudre donc sur cette partie là. Comme ceci. On va venir coudre ici, ici, ici. On va repasser par là.
repasser par là. On va coudre ici et on va terminer là. Donc juste, je vous prie de m'excuser parce que je pensais que ma caméra, elle filmait, mais malheureusement, elle s'est arrêtée. Je ne vais pas plus vous filmer cette partie-là. Donc on va venir coudre au bord de la sfifa. Ensuite, je plante mon aiguille, je lève mon pied de biche et je tourne mon tissu. Et je recommence à coudre dans l'autre sens. Et je termine par un pan autour. Voilà. Je coupe mes fils. Donc on a notre sfifa qui est cousu. Maintenant on va passer au dos. Donc vous allez prendre votre parmenture et vous allez la mettre donc endroit de la parmenture contre l'endroit du dos. Et vous allez venir la fixer avec des épingles. J'ai mis mes épingles, maintenant je vais venir coudre à 1 cm du bas. Donc maintenant je vais venir cranter donc cette partie là, mais je fais bien attention de ne pas toucher ma couture. Ensuite je vais retourner ma parmenture comme ceci. Et je vais venir épingler. Et je vais venir coudre à 1 cm du bas. Donc voilà, j'ai ma parmenture pour le dos qui est cousue. Maintenant, on va passer à la suite. On va venir assembler donc le dos et le devant au niveau des épaules. Donc mon dos il est là, je vais prendre mon devant. Et je vais venir les assembler au niveau des épaules. Et on va venir épingler. Je fais la même chose pour l'autre épaule. Ensuite, on va venir assembler donc au point droit. Donc j'ai assemblé ma gondora au niveau des épaules et j'ai aussi monté une manche. Maintenant, on va faire l'autre manche ensemble. Donc vous allez prendre votre manche et vous allez venir, donc ça c'est le dessus de la manche, vous allez venir en fait rechercher le milieu. Donc vous allez la plier comme ça en deux et là, donc le milieu, je vais venir, donc au milieu je vais venir mettre une marque pour le désigner en fait, comme ceci, comme ceci. Et maintenant je vais prendre ma robe, l'endroit où j'ai désigné le milieu, je vais devoir le faire correspondre à la couture des épaules. Donc là c'est ma couture des épaules
et ben cet endroit-là, je vais devoir le faire correspondre pile poil au niveau des coutures des épaules, donc comme ceci. Et je viens mettre une épingle. Ensuite, je viens épingler le restant de ma manche, donc en mettant des épingles normalement. Donc j'ai épinglé ma manche, voilà ce que ça donne. Maintenant on va passer à la machine à coudre, on va coudre à 1 cm du bord. Donc on vient d'assembler notre manche, voilà ce que ça donne donc sur l'endroit du tissu. Voilà ce que ça donne. Maintenant il nous reste plus qu'à assembler les côtés, commençant par le bas de la manche. Donc je viens en bas de ma manche, je rejoins mes extrémités et je viens épingler. On va venir en fait coudre à 1 cm du bas. Donc là on va rejoindre nos côtés. Donc on commence par le bas de la manche et on termine jusqu'en bas de la robe. Quand vous allez coudre, vous pouvez mettre des épingles, mais si vous voulez pas mettre d'épingles, en fait, ce que vous allez faire, c'est que tout au long de la couture, vous allez vous assurer à ce que les deux extrémités en fait, des bords, elles soient bien bord contre bord. Là, quand on arrive au niveau du bas de la manche, donc vous voyez, on a nos coutures. Donc on va bien faire attention à ce que nos coutures elles soient bien l'une contre l'autre. Donc on vient de terminer d'assembler notre premier côté, on va faire la même chose avec l'autre, on se retrouve juste après. Maintenant on va venir s'occuper du bas de la robe et on va venir faire un ourlet double, donc 2 cm sur 2 cm, puisque au début, si vous vous rappelez bien, on avait laissé 4 cm pour l'ourlet du bas. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préparé mon ourlet, donc j'ai fait un ourlet double. Maintenant on va passer à la machine à coudre et on va coudre donc à 2 mm du bord au point droit.